Monster Hunter World, qui est le dernier Monster Hunter sorti à ce jour. Attendez, on me dit à l'oreillette que ce Monster Hunter est sorti après Monster Hunter World. Bon, bah ok. J'aurais dit qu'il serait sorti sur PS3, mais bon, je rigole, hein, j'adore Monster Hunter Rise. Donc, Monster Hunter World est l'avant-dernier Monster Hunter sorti à ce jour. Le jeu commence avec une cinématique plus longue que l'attente avant ma prochaine vidéo. On se fait attaquer par un volcan géant, puis on arrive enfin sur l'île où se déroule le jeu. L'objectif principal de notre aventure, en tout cas au début du jeu, va être d'arrêter le dragon volcan géant. Pour le tuto, on commence par nous demander d'aller tuer un groupe de monstres dans une forêt. On arrive dans la forêt ancienne avec une cinématique, on tue les monstres, puis on se retape une autre cinématique pour dire que l'on a réussi. Et ça va être ça pour la plupart des quêtes du début du jeu. Bordel, on est dans un jeu de chasse, on nous spamme de cinématiques littéralement toutes les 30 secondes. Le jeu s'appelle Monster Hunter World, pas Cinematic Hunter World. On est là pour chasser des monstres. On n'est pas dans Life is Strange, on n'a pas besoin de 3000 cinématiques pour juste nous expliquer le lore du jeu. Surtout que personne n'en a quelque chose à foutre de l'histoire du Monster Hunter. Bref, on se fait courser par un monstre, on arrive à s'enfuir et on arrive à Astera, qui sera le hub principal du jeu. On nous explique qu'il faut exterminer toute la faune de l'île pour réguler l'écologie. Pourquoi pas? On choisit notre première arme, soit vous êtes un vrai homme qui prend une épée ou un truc qui tape au corps à corps, ou vous avez vraiment aucune race et vous prenez la grosse batteuse. Une fois que vous avez choisi votre arme, vous pouvez enfin aller chasser votre premier monstre. Mais ne vous attendez pas à chasser direct des méga dragons trop stylés. Non, là vous allez devoir tuer des petits groupes de monstres de merde par les quêtes des JRPG des années 2000. Après quelques quêtes pas ouf, on peut enfin chasser nos premiers gros monstres. Et c'est là que le gameplay prend tout son sens. Ça paraît quand même très chiant et vite répétitif de juste chasser des gros monstres durant plusieurs dizaines d'heures de jeu. Sauf que bah c'est tout l'inverse en fait. Pour commencer, chaque monstre est vraiment unique, il n'y a pas deux qui se ressemblent. Ils ont tous des patterns et des designs totalement différents. Pour tuer ces monstres, on aura besoin d'armes. Et croyez-moi, là aussi il y a de la diversité. Déjà on a une dizaine de types d'armes qui se jouent toutes de manière totalement différente. On passe des doubles lames à l'arc en passant par l'insectoglaive. Vous fiez pas au nom, c'est incroyable. Cependant, le jeu ne se résume pas juste à taper un monstre avec la première arme que l'on a sous la main. Déjà, avant d'attaquer un monstre, il faudra le pister, car contrairement à Monster Hunter Rise, on ne voit pas le monstre sur la carte dès le début de la quête. Il faut déjà le trouver pour qu'il soit marqué. Une fois en combat, il y a plein de manières d'aborder le monstre, car comme je l'ai déjà dit, le jeu ne se résume pas à taper comme un gros débile. Vous pouvez jouer avec l'environnement, poser des pièges et taper sur les points faibles pour mettre un maximum de dégâts efficacement. Ou rush comme un décervelé et ne comptez que sur vos réflexes pour battre le monstre. Juste avec ça, on a déjà une très bonne base pour avoir un jeu de fou. Mais c'est sans compter que le jeu a un level design juste incroyable. On a beau avoir des maps assez petites et fermées, on n'a pas l'impression d'être limité par cette dernière. Il n'y aura jamais de mur invisible pour délimiter la map. Et en plus de ça, chacune des maps est juste magnifique, avec une ambiance propre à elle. Par ailleurs, chaque map a un écosystème totalement différent, et chaque créature se comporte différemment. Et je parle même pas des gros monstres où on voit bien qu'ils dominent leur territoire. Et quand il y en a deux qui se rencontrent, ça déclenche une guerre de territoire. Ça peut paraître assez inutile comme fonctionnalité, sauf que ça fait que le jeu a une immersion juste incroyable. Et là, je ne vous ai même pas parlé du plus important à propos des maps, leur level design. Déjà, elle pousse à l'exploration, il y a plein d'objets très utiles cachés un peu partout sur la map. De surcroît, l'environnement n'est pas là juste pour vous en mettre plein les yeux. Le jeu invite à l'utiliser à votre avantage. Mais si vous avez la flemme d'explorer et de pister le monstre, ou de passer votre temps à le poursuivre car il s'enfuit, vous pouvez aussi faire des combats d'arène qui sont des 1v1 purs avec le monstre sans fuite possible. Mais ne faites pas trop les malins car une mort peut arriver très vite sur Monster Hunter. Et les monstres du jeu sont encore plus redoutables quand leurs hitbox sont faits par Jean-Kévin le stagiaire. Croyez-moi, on s'en souviendra longtemps des coups du Diablos qui nous touchent grâce à sa troisième corne invisible. Aussi malheureusement, 3/4 des cinématiques ne servent absolument à rien car l'histoire du jeu est éclatée au sol. Heureusement qu'ils ont lâché ça dans Rise. Les seules cinématiques un minimum stylées sont celles d'introduction de monstres. Le jeu aussi est très axé sur l'optimisation de votre personnage. Déjà, il y a au moins une armure différente et une arme dans chaque classe d'armes pour chaque grand monstre du jeu. Et chaque armure a des affinités ou des malus avec certains éléments. Mais pour les joueurs lambda, vous pouvez vous permettre de regarder juste la défense physique, car le jeu est globalement plus facile que les anciens Monster Hunter. Mais si un jour vous galérez sur un monstre, pensez à regarder votre défense face à l'élément du monstre. De plus, la plupart des armes font des effets selon le monstre d'où elles proviennent. Donc ouais, on peut faire des putains de katanas explosifs. Aussi, c'est comme dans Pokémon, les monstres ont des résistances et des faiblesses, donc pensez à bien taper sur leurs points faibles. En plus de ça, on peut aussi optimiser notre Palico. C'est le petit chat qui nous accompagne durant les quêtes à moins de 3 heures pour nous assister. Après là, je ne vous ai pas parlé des mécaniques importantes
peu plus obscur du jeu car je suis quasiment sûr de vous perdre. Et je ne vous parle même pas de l'optimisation pour ceux qui jouent Insectoglaive ou Furas Ballet. D'ailleurs, comme dans certains Dragon's Dogma, on peut faire de l'artisanat, ce qui va permettre de se créer des potions et plein d'autres trucs utiles. De plus, le jeu est aussi très axé sur le multijoueur, car les développeurs ont compris que plus on est de fous, plus on rit. Plus sérieusement, si vous n'arrivez pas à une quête, tentez-la en multijoueur. La communauté Monster Hunter est l'une des plus bienveillantes d'internet. Sauf quand on dit à un fan de World que le gameplay de Rise est mieux, parce qu'à un moment faut voir la vérité en face. Bref, si vous n'arrivez pas à une quête, il y aura toujours une tonne de joueurs qui seront là pour vous aider, même si ça leur apporte rien. Par contre, ne croyez pas rouler sur le jeu car vous êtes 4 contre le monstre, car la difficulté est réajustée selon le nombre de joueurs. Après, ça reste quand même globalement plus facile, surtout si on est avec des joueurs qui ont mis 1 an de leur vie dans le jeu. Après, faut pas abuser, la prime sera divisée selon le nombre de joueurs qu'il y a sur la quête. Bon, pour conclure, Monster Hunter World n'est pas vraiment un jeu à prendre à la légère, car c'est le jeu qui a fait devenir cette licence légendaire. Avant, Monster Hunter était une licence surtout connue au Japon, alors qu'en France, seuls les plus gros nerds jouaient à ça. Alors qu'aujourd'hui, à peu près tout le grand public connaît plus ou moins cette licence. Si vous n'y avez jamais joué, je vous le conseille vraiment. On peut facilement le trouver pour une dizaine d'euros d'occasion sur console, ou avec des prix imbattables avec les promos sur PC. Bref, la prochaine vidéo sera sur Beyond Good and Evil.